Mon ex ne répond pas à mes messages. Comment faire et surtout comment inverser la tendance? Alors, c'est une situation que je retrouve très fréquemment en coaching, c'est-à-dire que vous écrivez à votre ex et soit votre ex ne vous répond pas, soit votre ex vous répond très brièvement. Bien souvent, vous ne comprenez pas pourquoi, donc dans cette vidéo, on va voir les 3 raisons principales et surtout comment faire pour inverser la tendance. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous retrouvez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première raison, c'est bien évidemment les interdits de la reconquête amoureuse. Vous êtes vecteur de stress avec vos pourquoi, vos comment, et je veux une deuxième chance, et tu me manques. Vous vous mettez en colère, puis vous êtes mielleux, puis vous vous excusez, puis vous vous remettez en colère. Bref, vous comprenez bien qu'avec les interdits de la reconquête amoureuse, vous éloignez de plus en plus votre ex, puisque vous êtes vecteur de stress. Vous ne laissez pas finalement la rupture amoureuse à votre ex, puisque vous insistez. Vous trouvez ça mignon, vous dites que c'est montrer vos sentiments, surtout votre incomplétude, mais pour votre ex, encore une fois, c'est vecteur de stress. Votre ex ne vous a pas quitté pour vous écrire régulièrement. Votre ex ne vous a pas quitté pour se justifier inlassablement. Puisque lorsque je vous ai en coaching, vous me dites « Oui, mais James, j'ai besoin de parler à mon ex. » Mais votre ex vous a déjà expliqué la situation. Votre ex vous a déjà expliqué les causes de la séparation, pourquoi il ou elle ne souhaitait pas continuer l'aventure avec vous. Et vous, malgré cela, vous continuez. J'insiste, vous dites c'est des sentiments, il faut que je montre à mon ex que je l'aime, je veux rattraper mes erreurs, mais malheureusement, vous éloignez de plus en plus votre ex. Alors peut-être qu'au départ, votre ex va faire le service après-vente, votre ex va être poli, votre ex va être courtois, mais au bout d'un moment, comme vous ne comprenez pas, votre ex décide de ne plus répondre à vos messages. La deuxième raison, c'est le besoin d'espace et de temps pour votre ex. Encore une fois, votre ex choisit la séparation, donc vous devez briller par votre absence, par votre silence. Malheureusement, bien souvent, vous faites des ruptures de longue traîne. Vous accompagnez votre ex dans son deuil amoureux à travers des petits messages, des supplications. Parfois, vous êtes son soutien émotionnel. Non, encore une fois, votre ex a besoin de temps et d'espace pour réfléchir également à la situation. Bien souvent, on quitte l'autre parce qu'on ne se projette plus, mais également parce qu'il y a un ras-le-bol. Et vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'avec vos sentiments, vous montrez que vous ne comprenez ni le ras-le-bol de votre ex, ni la situation. Votre ex sait très bien que vous l'aimez. Malheureusement, en faisant ça, tout ce que vous proposez, c'est un retour en arrière. Et votre ex n'en veut pas de ce retour en arrière. Votre ex se projette à l'avenir, malheureusement sans vous, parce que les caractéristiques que vous avez montrées durant la relation ne conviennent plus à votre ex. C'est ça que vous devez comprendre. Bien souvent, il faut identifier les causes de la séparation, et là, c'est notamment les frictions ou les disputes récurrentes qu'il y avait dans le couple qui vont pointer justement quels sont vos axes de progrès. En plus, bien souvent, dans la communication, lorsque vous me l'envoyez, demandez-vous quel est l'intérêt pour votre ex d'y répondre. Bien souvent, c'est fade, bien souvent, c'est pas fun, bien souvent, vous êtes en demande, bien souvent, même si vous n'êtes pas triste, ça ne respire pas la joie de vivre. Donc forcément, quel est l'intérêt pour votre ex de communiquer? Encore une fois, je vous le dis, l'amour de votre ex, il ou elle ne vous le doit pas à vitam aeternam. Avec la rupture, il y a une rupture, si vous préférez, de relation avec votre ex. Malheureusement, vous êtes toujours dans le déni. Vous jugez que votre ex doit vous répondre, que si votre ex ne vous a pas répondu, ce n'est pas normal. Mais votre ex ne vous doit plus rien. Généralement, comme vous êtes dans le déni, vous mettez votre vie en stand-by. Et donc, si vous préférez, ce n'est pas attrayant de communiquer avec vous. En plus, votre ex sait très bien que vous allez revenir sur la rupture, vous allez revenir sur les pourquoi, vous allez quémander une seconde chance. Et donc, vous comprenez bien que votre ex n'a aucun intérêt à communiquer là-dessus. Vous-même, lorsque vous avez quitté quelqu'un, déjà, ce n'est pas un moment facile. Et en plus, vous vous dites bien que si cette personne revient avec des pourquoi, des comment, mais je peux avoir une seconde chance, vous allez couper la communication, pardon. Donc là, il faut que vous laissiez le temps et l'espace à votre ex. C'est à ça que sert le silence radio, c'est à ça que sert votre absence. Mais ce n'est pas un silence boudeur, c'est pour vous reconstruire, pour reprendre votre vie en main, pour mettre de la nouveauté,
pour avoir des choses nouvelles à dire, avoir de nouveaux projets, de nouvelles activités. C'est ça qui vous rendra pétillant et attirant aux yeux de votre ex et c'est ça qui permettra d'enclencher une nouvelle communication avec votre ex. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai fait une formation sur comment communiquer avec son ex. Donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est une formation de près de 2 heures, plus complète que cette vidéo. Mais comme je vous le dis, je vous le mettrai en lien dans la description. Et la troisième cause, c'est que votre ex a rencontré quelqu'un. Et donc, vous vous doutez bien que votre ex veut laisser la chance à cette nouvelle relation. Et ce n'est pas en communiquant avec son ex, surtout lorsque celui-ci ou celle-ci nous demande une seconde chance, surtout lorsque celui-ci est insistant sur les causes de la séparation, que votre ex va vouloir communiquer avec vous. On vient de voir donc les 3 raisons principales qui poussent un ex justement entre guillemets, à ne pas vous répondre. Le besoin de temps et d'espace de votre ex, le fait que votre ex ait rencontré quelqu'un, et bien souvent vos interdits de la reconquête amoureuse, et notamment quel est l'intérêt pour votre ex d'échanger avec vous. Parce que j'insiste, lorsque vous m'envoyez votre communication en coaching, je dois dire qu'il n'y a rien d'attrayant. Votre ex, bien souvent, on vous répond par politesse et vous continuez à alimenter la communication de façon unilatéralement sans voir que votre ex, c'est uniquement par politesse qu'il ou elle vous répond. Pour être attrayant, j'insiste, il ne faut pas être en demande. Vous, bien souvent, vous avez la naïveté de l'amour. Oui, mais je montre que je l'aime. Mais votre ex, encore une fois, l'a très bien compris ça. Et votre ex n'est pas réceptif à vos sentiments. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une reconquête amoureuse, les sentiments n'ont rien à faire là-dedans. C'est votre changement, ce que vous allez apporter comme positif à votre ex. Comprenez bien que ce n'est pas dans des comportements vecteurs de stress que vous apportez du positif à votre ex. Allez, je referme cette petite parenthèse. Maintenant, voyons que faire justement lorsque votre ex ne vous répond pas. J'ai envie de vous dire, c'est arrêter immédiatement de faire des pas vers votre ex et passer en silence radio. Si votre ex ne veut pas communiquer avec vous, il ne sert à rien de vouloir échanger avec votre ex. En plus, bien souvent, suite à la rupture amoureuse, il va y avoir la phase de libération. Et donc, lors de cette phase-là, pour votre ex, qui va être résumée en 2 mots, libéré, délivré, vous comprenez bien que votre ex va avoir toutes les envies du monde, sauf de communiquer avec un ex qui est triste, qui demande une seconde chance, ou qui ne comprend pas, entre guillemets, la situation actuelle qui est une séparation. C'est pour ça que je vous le dis, la première chose à faire, c'est arrêter la communication et passer en silence radio. Ce silence radio, j'insiste, mais ce n'est pas attendre pour attendre. Vous devez vous bouger, vous devez reprendre votre vie en main, faire de nouvelles activités, vous re-sociabiliser, sortir à nouveau avec des amis. C'est ça qui vous rendra attrayant et non pas montrer votre tristesse. Également, vous avez les réseaux sociaux où vous pouvez poster avec parcimonie. Encore une fois, pas de chansons tristes, pas de citations, mais plutôt votre bonheur actuel. Le fait que vous reprenez votre vie en main, ce qui vous arrive de positif dans votre vie. J'insiste, avec parcimonie, n'allez pas me mettre une story par jour, ça ne sert strictement à rien. Bien souvent en plus, vous me dites, oui James, au début, mon ex regardait mes stories, mais mon ex ne les regarde plus. Oui, peut-être parce que votre ex a compris que vous communiquiez à travers vos stories ou à travers la communication pour passer des messages subliminaux à votre ex. Bien évidemment qu'il faut être un peu stratégique, mais si votre stratégie entre guillemets de publication est récurrente et trop voyante, votre ex va voir votre manège et va arrêter de regarder vos réseaux sociaux parce que votre ex se dira que vous faites ceci pour le ou la récupérer. Vous devez faire, c'est contre-intuitif, une reconquête amoureuse, comme si votre ex n'allait jamais revenir. Et donc, ce que vous allez publier, sans vous soucier si votre ex va regarder ou non. Bien souvent, une bonne publication, c'est une publication qui n'est pas à destination de votre ex. Si ça touche votre ex, tant mieux, mais l'objectif n'est pas de toucher votre ex. Et enfin, pour que votre ex réponde à vos messages, faut que vous soyez positif, qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie, que votre ex ait un intérêt. C'est pour ça que vous devez publier sur les réseaux sociaux, même si vous êtes bloqué, même si votre ex ne regarde pas vos réseaux sociaux, en mode public, votre ex jettera un moment un coup d'œil. Votre ex, par votre absence, par votre silence, va être curieux au bout d'un moment. Et si votre ex regarde vos réseaux sociaux et que votre ex constate que rien n'a changé,
que vous êtes toujours triste, que vous n'avez pas avancé finalement, pourquoi voulez-vous que votre ex veuille reprendre le contact avec vous? En plus, lorsque vous faites le silence radio, que vous allez amorcer un changement, lorsque vous allez revenir vers votre ex, votre communication, logiquement, sera beaucoup plus adaptée. Vous ne ferez plus les interdits, vous ne reviendrez plus sur la rupture, vous serez beaucoup plus cool, beaucoup plus détaché. Et encore une fois, si votre ex ne vous répond pas dans les 2 minutes, vous n'allez pas paniquer. Vous devez vraiment comprendre qu'il y a eu une rupture amoureuse entre votre ex et vous. J'insiste, votre ex ne vous doit plus rien. C'est pour ça qu'il faut de la légèreté, il faut du fun, il faut du détachement. Pourquoi pas même taquiner votre ex. Vous pouvez parfois être un brin abrasif. Alors, je n'ai pas dit totalement abrasif, mais selon votre personnalité, n'ayez pas peur de taquiner votre ex. C'est comme ça que vous allez relancer l'attraction et le désir. Et non pas en criant votre amour, comme je le vois bien souvent, votre manque, votre tristesse sur le fait que vous ne trouvez personne à la hauteur de votre ex. Forcément, comment voulez-vous inciter votre ex à être curieux sur ce qui vous concerne actuellement? Allez, messieurs, dames, on vient de voir pourquoi votre ex ne répondait pas à vos messages. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.